Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle journée, on veut nous encourager encore à pouvoir poursuivre cette période. On va parler d'un thème aujourd'hui qui est l'identité. L'identité qui est propre à chacun de nous. On est tous issus d'une famille, d'un village, d'une tribu, d'un continent, d'un pays ou je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, on est tous sur la même planète, ce qui est bien. Et avec le fait qu'il y ait cette différence, c'est une valeur aussi qui est propre à chacun, de par ses coutumes et ses attributs, mais c'est des valeurs qu'on veut bien garder et que c'est super intéressant de toutes les façons de garder. Au-delà de tout ça, il y a ce que Dieu pense de nous, ce qu'il dit en fait de nous. Et là, je vais nous ramener en fait dans le livre de Matthieu, qui est juste le premier livre justement du Nouveau Testament, au chapitre 16, où Jésus s'adresse à ses disciples à partir du verset 13. Il dit, qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Qui suis-je? Et là, ils vont lui apporter une réponse en disant, voilà, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, pour certains, tu es Jérémie. De toutes les façons, tu es considéré comme étant l'un des prophètes ou tu es un prophète. Alors Jésus leur demande, et vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Qui suis-je? Et Pierre, qui va donner une réponse extraordinaire, il dira, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, c'est une très bonne réponse. Et cette réponse ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui te l'a soufflé, c'est l'Esprit Saint qui te l'a soufflé. Et là, on voit en fait une différence déjà entre ce que les hommes disent par rapport à Jésus et ce que Dieu dit par rapport à Jésus. Et tout de suite, si on se pose la question, laquelle des réponses est la plus importante? On dira bien sûr, c'est celle que Dieu dit. C'est celle que Dieu pense qui est plus intéressante parce qu'il est au-dessus de tout, il sait tout. Et quand on regarde tout ça, on se dit, waouh, nous, quelle est notre identité? Qui nous sommes réellement? Certains parfois on nous dit, bah écoute, tu sais rien, tu peux rien faire. Ou on a des paroles parfois comme ça qui ont été présentes pour nous davantage nous décourager, nous empêcher d'avancer et d'aller plus loin. On en a où, voilà, c'était plutôt des paroles d'encouragement. Mais est-ce que c'est là que se détermine justement notre identité? Qu'est-ce que Dieu il pense de nous au-delà de tout ça? Quand on va regarder encore dans la Bible, on va voir plusieurs personnages dont Dieu va donner un témoignage. Il y a par exemple Job, il dira c'est mon serviteur quand il parlera de lui. On a David, il va dire c'est l'homme selon mon cœur. Il dit waouh, c'est tellement magnifique. Et quand on va voir d'autres personnes, l'apôtre Paul, on dit apôtre justement des non-juifs, c'est comme ça que Dieu l'a vu et tel qu'il il a placé en fait de par la mission qu'il lui a confiée. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous aussi, on peut avoir une identité ou on a une identité en Christ. Une manière différente dont Dieu nous voit et qui est justement la plus importante. Peut-être une identité qu'on a déjà, alors il faut garder le cap et avancer davantage. Peut-être une identité à laquelle qu'on ne sait pas encore et on a besoin de savoir. Mais en Dieu, de toutes les façons, ce qu'il pense, ce qu'il dit, c'est ça qui est le plus important. Et je voudrais nous encourager à pouvoir trouver justement notre identité en Christ, parce que c'est ce qui est la plus importante, mais aussi de continuer d'avancer justement dans cette voie. Un proverbe chinois justement dit que les enseignants ouvrent la porte, c'est à nous d'y entrer, ou bien c'est à vous d'y entrer vous-même. Pour dire en fait que Dieu a déjà fait ce qui était suffisant au travers du sacrifice de Jésus à la croix, justement son Fils, afin que nous puissions tout avoir. Maintenant, c'est à nous de faire le pas, c'est à nous de saisir, c'est à nous d'y entrer. Puisse Dieu nous bénir encore en cette journée et nous donner d'aller encore plus loin dans la recherche de ces valeurs en lui et qu'on puisse justement les trouver, tous ces trésors qui sont magnifiques. Que Dieu nous bénisse et très bonne journée.